qui va s'imposer à la rampe, c'est Pogacar. Julien Alaphilippe, champion du monde. Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour sans doute le plus beau moment depuis que j'ai commencé ma chaîne. Voilà, la victoire du 15 de France, le Grand Chelem qui se termine en plus à la maison face aux Anglais. Que demander de plus, vraiment c'était le scénario rêvé pour nos Bleus. Et on va d'abord commencer par revenir sur ce qui s'est passé pendant ce match, avec une première mi-temps globalement très bien maîtrisée de la part de nos Bleus. Les Anglais n'ont vraiment pas été dangereux, de toute façon à part leur ballon haut, ils ont rien proposé. Ils ont juste marqué 2 pénalités par l'intermédiaire de Marcus Smith, qui était très bien tapé comme d'habitude avec lui, mais le reste c'était vraiment rien côté anglais. Et nous côté 15 de France, on a joué comme à notre habitude, de très beaux lancements de jeu et des essais avec des passes après contact absolument magnifiques. À Gabin Villière hyper décisif sur les 2 actions, qui joue parfaitement les coups. Melvin Jaminet, après avoir été visé pendant tout le début de match sur les ballons et après avoir plutôt bien répondu, il a été parfait quasiment dans ses coups de pied, ce qui nous a permis d'être sur un score de 18-6 à la mi-temps, un score vraiment bien mérité et qui reflétait tout simplement l'impuissance des Anglais à nous mettre en danger sur cette première mi-temps. Le retour des vestiaires a été beaucoup mieux côté anglais, ils sont revenus avec d'autres intentions. Et puis après voilà, c'est ce que je me tue à vous dire depuis le début du tournoi, les Anglais quand ils veulent jouer, quand ils jouent vraiment sans complexe, et ils peuvent être très dangereux, et c'est ce qu'on a vu sur ce début de deuxième mi-temps, avec un super essai, la percée de Joe Marchant, c'est magnifiquement joué côté anglais. Derrière Marcus Smith, il joue parfaitement le coup, il fixe bien les défenseurs, la course en l'heure de Henry Slade, elle est parfaite aussi, et Stewart derrière, vraiment un mec aussi grand et aussi puissant, à 5 mètres de la ligne, c'était sûr qu'il allait marquer. Voilà, un petit crochet intérieur, bon, Romain Tamac il a pris un peu cher sur le coup, mais bon voilà, super essai anglais. Mais bon, côté français on n'a pas été déstabilisé plus que ça, puisque derrière on a eu le super essai de notre capitaine Antoine Dupont. Aldridge joue super bien le coup, et là quand tu surveilles pas Dupont autour des rugs, là c'était foutu pour eux les Anglais, hein. Puis ils pouvaient essayer de le rattraper, ils allaient pas y arriver. Voilà, essai des Français, et puis voilà, 25-13, 12 points d'avance à nouveau pour nos Bleus. Et puis la fin de match ça a été pas très intéressant quoi, parce que on sentait que les Français ils voulaient plus trop jouer à la main, et ils essayaient systématiquement de dégager dans le camp anglais, ce qui se comprend. Voilà, on est à 2 doigts de notre tout premier titre, on n'a pas envie de prendre de risques. Et puis les Anglais, ils n'arrivaient pas à passer tout simplement, même s'il y a eu 1 ou 2 percées intéressantes, voilà, ça n'a pas amené à grand chose. Donc voilà, au final pas de grosse surprise finalement, hein. Victoire logique du 15 de France, une victoire solide, et des Anglais qui ont encore beaucoup à apprendre s'ils veulent se hisser au niveau de nos Bleus pour la Coupe du Monde 2023. Et on va maintenant passer à mes tops et à mes flops de la rencontre. Alors côté français, je vois pas de flop du tout, je vois pas un joueur qui est passé à côté de son match. C'est plus des fois des petits en avant, des choses comme ça qui étaient un peu dommages et qui ont gâché des beaux lancements de jeu. On s'est un peu trop précipité des fois. Jelonch a fait une ou deux conneries en début de match avec des en avant, mais il s'est super bien rattrapé avec 14 plaquages dans le match, je crois. Il a été super propre après. Jaminet sur les ballons, on aurait pu s'y attendre à une catastrophe face à Freddie Stewart ou Furbank, parce que voilà, dans sa compo on avait vu qu'il avait clairement ciblé ça à Eddie Jones, nous mettre Freddie Stewart à l'aile, c'était clairement pour les ballons et aller venir nous faire chier en l'air. Mais bon, Jaminet a directement répondu présent, et puis après il a plutôt été propre. Il en perd 1 ou 2, mais bon, Stewart il fait quand même 2 mètres quasiment, et voilà, tu vas pas attraper tous les ballons face à lui. Et sinon, moi de mon côté, ce qui m'a un peu déçu, on reviendra là-dessus après quand on parlera de l'avenir du 15 de France, c'est une fois qu'on menait, un peu de refuser comme ça de jouer, ça m'a un peu déçu. Même en première mi-temps, il y a eu aussi un choix là où on prend les 3 points. Bon, c'est bien, on avait marqué, mais j'aurais plus été pour aller carrément enfoncer les Anglais, parce que devant ils étaient clairement en difficulté. Et voilà, je pense que sur une touche à 5 mètres, il y avait moyen d'aller au bout et vraiment de leur mettre un plus gros coup sur la tête aux Anglais. Mais bon, c'est des détails et il n'y a rien de très important de ce point de vue là. Mais dans mes flops, forcément, Eddie Jones, quelle déception, vraiment, il me gâche mon plaisir, Eddie Jones. Je vous promets, je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas là, et on va
va tous se cotiser pour aller payer son indemnité pour le licencier auprès de la fédération anglaise. Il ne gâche notre plaisir parce que vraiment, je vous dis, côté anglais, il y a un potentiel, il y a quelque chose quand tu vois Marcus Smith jouer, même un Joe Marchant qui est pas un joueur extraordinaire, quand tu le vois bien lancé, tu vois qu'il peut faire des dégâts, qui peut être intéressant. Henry Slade dans cette équipe, il doit se faire chier, mais d'une puissance, c'est terrible. Et donc voilà, ils ont les individualités pour jouer les Anglais et ils jouent pas, ils se refusent de jouer. Ils ont fait que des chandelles, mais alors ok, une chandelle c'est intéressant. Tu fais une chandelle, allez, tu gagnes 20-30 mètres, tu vas jouer dans le camp adverse, mais tu vas pas aller jusqu'à l'embut en faisant des chandelles, c'est ridicule. Alors Ben Youngs, il était là pour ça, Furbank aussi, mais ces deux joueurs-là, encore une fois, ils ont pas été transcendants, ils ont pas fait un bon match selon moi. Qu'est-ce que tu vas mettre Furbank, sans déconner, on l'a déjà vu plusieurs fois dans le tournoi. Moi je trouve qu'il a vraiment rien d'extraordinaire. Et vraiment le symbole pour moi c'est Stewart. Quand tu le vois Stewart jouer avec Leicester, tu vois que c'est un joueur qui peut créer des choses, qui peut être vraiment hyper intéressant dans le jeu offensif, alors que là en équipe d'Angleterre t'as juste l'impression que c'est un tout droit, voilà, et il fait rien d'autre. Pour moi Eddie Jones il bride complètement ses joueurs avec cette tactique, il les empêche de jouer, et puis même le choix de Furbank, voilà, moi j'ai lance Tommy Freeman carrément. Si tu veux jouer, allez essayer de tenter un coup contre les Français, allez lance tous tes jeunes, t'es là pour construire quelque chose pour la Coupe du Monde 2023, qu'est-ce que tu vas construire avec des joueurs dont on sait déjà qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer contre ce qui se fait de mieux dans le monde, à savoir l'équipe de France actuellement. Voilà, je suis hyper déçu et j'espère vraiment qu'il va changer. Il a déjà commencé un peu à changer, mais il a perdu déjà 2 ans, j'ai envie de dire. L'Angleterre, ils sont encore sur un 2/5 cette année, c'était pas bon du tout. Et même si pour moi, il y a toujours quelque chose à faire de très intéressant avec cette équipe, bah là, Eddie Jones, il continue dans cette voie-là à remettre Youngs dès qu'il y a un match un peu où il a peur, à remettre des tactiques comme Furbank, un Max Malins, tu vois aussi qu'avec les Saracens, il s'éclate et en équipe d'Angleterre, bah là il était pas là aujourd'hui, mais il se fait chier, mais c'est plus le même joueur du tout. Voilà, il y a quelque chose à construire d'intéressant pour moi avec cette équipe d'Angleterre. Même avec Randall, tu vois, quand il est rentré, il apporte quelque chose aussi. Puis avec Marcus Smith, ils sont hyper complémentaires. Marcus Smith, il est extraordinaire aujourd'hui encore, et je suis hyper déçu. Voilà, il me dégoûte parce qu'il me gâche mon rugby, voilà, Eddie Jones. Après, l'un des gros flops côté anglais, ça a été devant, ils ont vraiment été pris. Il y en a, j'ai l'impression, Jamie George, c'est plus le même aussi. Sam Underhill, ils ont du mal, ils étaient vraiment fatigués, ils avaient du mal à courir, les soutiens n'étaient pas là côté anglais. On a récupéré plein de ballons au niveau du grattage côté français parce qu'on a des gratteurs incroyables, Cross, Marchand, tout ça, c'est presque ce qui se fait de mieux dans le monde avec les Irlandais selon moi. Donc voilà, devant ça a été vraiment la grosse faiblesse côté anglais, et surtout la bataille qui a été complètement perdue dans les rucks. Du côté des tops quand même côté anglais, on aura Marcus Smith qui a été encore une fois très bon. Voilà, il a fait un super tournoi Marcus Smith. Ça va être très compliqué pour Owen Farrell maintenant d'organiser sa place, je sais pas comment il va faire, mais voilà, il a vraiment montré qu'il avait tout le potentiel pour être bon. Il est hyper jeune et il a encore plein d'années devant lui, et déjà ce qu'il fait aujourd'hui à cet âge-là, c'est magnifique. Il a une manière de jouer, il joue assez loin de la ligne de défense adverse, du coup il a pas mal d'espace pour pouvoir porter le ballon et parfaitement fixer les défenseurs, et ça c'est quelque chose qui est plutôt bien exploité côté anglais. On l'a vu face à l'Irlande, les Anglais d'ailleurs avaient vraiment fait un bon match selon moi, et là aujourd'hui encore une fois il fixe parfaitement, il donne, et avec un Slade aussi qui est un joueur très intelligent, il y a des choses à exploiter. Voilà, c'est typiquement ce qu'on a vu sur la séquence qui amène à l'essai anglais. Voilà, il y a des choses à faire avec Marcus Smith qui porte le ballon, avec des courses en l'air qui permettent de lancer un Joe Marchand au plein milieu du terrain, et derrière t'enchaînes, voilà, Marcus Smith, et puis t'as des finisseurs quand même très intéressants. Max Malins n'était pas là aujourd'hui, mais Johnny May quand il va revenir, Anthony Watson, tout ça, il y aura des choses intéressantes à faire avec cette équipe, mais encore faut-il qu'ils veulent y jouer. Mais bon voilà, Marcus Smith c'est vraiment le gros point positif et la grosse satisfaction côté anglais dans ce tournoi. Sinon voilà, du côté des tops maintenant, du côté du 15 de France, voilà, toute l'équipe a fait son match, je vois pas un joueur qui a été en dessous comme je vous l'ai dit précédemment. Et sinon au niveau des mentions spéciales, évidemment Aldrit a été hyper précieux, que ça soit au grattage, dans l'avancée, il a été hyper juste, ses passes après contact ont été toujours dans le bon tempo. Dupont a fait un match magistral, voilà, c'est le meilleur joueur du monde assurément, il l'a encore prouvé aujourd'hui. Derrière Dantificou, ça a été encore une fois hyper solide, la seule fois où ils ont été pris c'est sur la percée de Joe Marchand, mais c'était hyper bien joué côté anglais. Le reste du match, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Villiers a été super vaillant derrière, il a fait encore une fois un super match, c'est un vrai casse-tête vraiment quand tu vois tout ce qu'il y a
comme joueur au niveau du 15 de France, mais qui tu fais jouer? Il y a tellement de talent, faudrait limite faire une deuxième équipe qui pourrait aussi gagner le tournoi. Franchement, c'est incroyable tout le vivier qu'on a. Et même derrière, Jaminet a bien répondu présent après les 2-3 difficultés qu'il a eu. Face au Pays de Galles, c'était pas mal aussi. Et voilà, on a vu qu'il a la bonne réaction, et ça c'est super pour le 15 de France. Ntamak a encore une fois été plutôt discret dans le match, mais il a joué parfaitement dans le bon tempo à chaque fois, et c'est ce qu'on lui demande, voilà, d'être juste et tout simplement faire jouer les autres. Et puis devant, est-ce qu'il y a une équipe qui peut se permettre d'avoir un 8 de devant mieux que le 15 de France actuellement? À part l'Afrique du Sud, même si l'Afrique du Sud c'est compliqué à juger parce qu'on les a très peu vus depuis la Coupe du Monde de 2019, je vois pas d'autres équipes qui devant montrent une telle sérénité et une telle capacité à jouer avec des piliers ou des deuxièmes lignes qui font des passes après contact comme ça, on dirait des Néo-Zélandais. Donc c'est des super nouvelles côté 15 de France, un tournoi hyper positif, mais bon, c'est juste la logique des choses, j'ai envie de dire, parce qu'on est vraiment sur une belle progression depuis l'arrivée de Fabien Galtier. Et là, cette victoire et ce grand chelem dans le tournoi, il arrive pile à la bonne période. L'année où on a 3 matchs à domicile, à 2 ans de la Coupe du Monde, c'est un scénario rêvé côté 15 de France, et c'est une évolution qui se passe pour l'instant sans accroc et une belle progression pour nos bleus. Donc voilà, maintenant victoire dans ce tournoi, grand chelem, c'est super, et maintenant on va essayer de se projeter un peu sur ce qui va nous attendre dans les prochains mois jusqu'à la Coupe du Monde. Alors en premier, on va avoir cet été la tournée au Japon. Donc là, je pense que encore une fois, ce sera comme l'an dernier, il prendra un groupe, on va dire B, parce qu'entre les phases finales du top 14, le nombre de matchs joués par les cadres, ce sera impossible qu'on ait l'équipe type là-bas, je pense. Donc voilà, ce sera comme l'an dernier, l'occasion de découvrir de nouveaux joueurs et vraiment de montrer que la porte est ouverte à tous ceux qui performent pour le 15 de France. Et sinon, ce qui sera très intéressant sera la tournée et le match contre l'Afrique du Sud, parce que ça va vraiment être le révélateur pour moi de ce 15 de France, puisqu'on a battu toutes les nations au monde sauf l'Afrique du Sud. En même temps, c'est compliqué, on les a pas joués, mais l'Afrique du Sud, c'est vraiment une équipe particulière, extrêmement dure devant, et ça va vraiment être l'occasion de nous jauger, et ça va être un super match selon moi, et vraiment le test grandeur nature pour les Bleus. Et sinon aussi, on aura forcément comme d'habitude le tournoi l'année prochaine, et 2 gros déplacements à Dublin et à Twickenham. Et celui qui va particulièrement m'intéresser, c'est le déplacement en Angleterre, puisque sous Galtier, c'est le seul déplacement qu'on n'a pas encore gagné. Voilà, le déplacement à Twickenham. Donc ça va vraiment être très intéressant de voir ça. C'est vraiment le match qui m'intéresse le plus. Le déplacement en Irlande sera aussi très compliqué, mais bon, ça on l'a vu, on est capable de le faire, on l'a vu l'an dernier. Et sinon, pour finir cette vidéo, voilà, je voulais juste faire mon petit bilan de ce que je vous avais dit en début de tournoi et ce qui s'est passé à la fin. Bon, voilà, globalement c'était à peu près ce que j'avais dit. Ma seule grosse déception, voilà, c'est l'Angleterre, parce que je pensais encore une fois qu'ils allaient faire beaucoup mieux. Le Pays de Galles, je les avais vus vraiment sur la pente descendante, et c'est bien ce qui s'est passé. L'Écosse, je savais qu'ils allaient faire chier une équipe ou deux, mais que ça allait pas être hyper régulier, c'est encore une fois ce qui s'est passé. Un très bon match face aux Anglais, et derrière plus grand chose côté Écosse. Et là par contre, où je suis vraiment déçu, c'est l'Italie, parce que ça faisait 2 ans que je les défendais à chaque fois dans mes prévus. Je leur disais oui, mais regardez, il y a des choses intéressantes, Garbisi, tout ça, il y a des joueurs qui arrivent, des petits jeunes, c'est intéressant, il y a quelque chose à faire côté Italie, et ils sont pas aussi nuls qu'on le pense. Et là, l'année où j'avais abandonné, où j'avais dit carrément ils vont pas gagner un match, tout ça, et c'est l'année où ils vont chercher un match. Je suis abattu, et un match au Millennium en plus, première fois pour l'Italie. Voilà, bravo à eux. Ange Capozzo, vraiment la révélation côté italien de ce tournoi, un joueur magnifique, un joueur qui évolue en plus en Pro D2, qui va pas tarder à avoir des sollicitations de droite à gauche dans les mois qui viennent. Alors ok, il est super jeune, il a encore beaucoup de progrès à faire, notamment en défense face à l'Écosse. Il défend n'importe comment sur Hogg, mais il a un talent de fou offensivement, il a des crochets, des appuis extraordinaires vraiment. Ange Capozzo, ça va être hyper intéressant, et voilà, une belle génération peut-être à venir côté italien, et c'est peut-être que le début d'une belle aventure. Après, le Pays de Galles est extrêmement faible, c'est allé encore en descendant tout au long du tournoi, et c'est vraiment catastrophique, parce qu'à part Bigard, il n'y a personne dans cette équipe. Donc voilà, un immense bravo aux Italiens pour cette victoire. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous remercie tous pour avoir été présents pendant ce tournoi. Vous avez été vraiment super sympa dans les commentaires. Il y a eu plein de commentaires super intéressants de gens qui faisaient vraiment
des analyses complètes et tout, c'était super cool. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne, moi je suis super content et vous avez été adorables pendant ce tournoi. En plus le 15 de France qui remporte le Grand Chelem à la fin, c'est magnifique, on pouvait rien demander de plus, donc voilà, merci à vous. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos parce qu'on a encore plein de choses à faire entre la Coupe d'Europe, le top 14 et tout, la saison est loin d'être finie. Donc voilà, j'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. C'était Revan, salut!